choice of the gods to choose, and you were fighting. This is madness. You were dragged in the rod of the gods upon yourself. Ogbuefi, je t'aurais offert mes solutions, mais il n'y a rien de bon en cette journée que je vienne chez toi. Si tu veux vraiment me parler, il faudrait que tu descendes très vite de ton véhicule ridicule. Mais bon sang! Même d'ici, je peux percevoir ta puanteur, ta jalousie et ton mépris. La jalousie? Est-ce que tu es en train de me parler? Ogbuefi, je suis en train de te parler. Tu es un homme englouti par la jalousie, et cette jalousie va te détruire pour toujours. Est-ce que tu vas bien? Pourquoi est-ce que tu viens m'insulter dans ma propre maison? Alors, qu'est-ce que tu vas faire de cela, Ogbuefi? Lorsque les gens disent que l'orgueil précède la chute, ils parlent d'une chute métaphorique. Mais lorsque je dis que l'orgueil précède la chute, je parle d'une chute littérale par terre. N'utilise pas les charmes sur moi, espèce de bâtard. Je peux voir que tu n'as pas encore appris la leçon. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire de cela, Ogbuefi? D'abord, tu m'as refusé l'héritage de mon père. Par la suite, tu m'as littéralement mis à terre avec les mêmes pouvoirs que tu étais censé me donner. Quoi d'autre vas-tu faire, Ogbuefi? Eh bien, simplement parce que ton père était l'Oba du royaume d'Ogome, ne signifie pas du tout que les créatures comme toi prendront le titre. L'Oba du royaume d'Ogome est mérité, mais pas du tout hérité. Hey, regarde-moi très bien, Ogbuefi. Tu vois la façon que je suis habillé? La façon dont je me suis promené sur mon bébé? Je suis censé être l'Oba du royaume d'Ogome. Écoute-moi bien, espèce de facouchère. Les hommes dont les mères couchent avec d'autres hommes. Un homme dont la mère s'y plaît beaucoup à la satisfaction, qui est associé à la sexualité, ne peut pas du tout devenir l'Oba d'un royaume très élevé comme le nôtre, dans l'histoire des Ibo comme le royaume d'Ogome. Attends, Ogbuefi. Est-ce que tu essayes de me dire que Nwanu Mbamiri est la cause de mes problèmes? Maintenant, écoute. Contrairement à ce que les idiots croient et enseignent, nos ancêtres aimaient beaucoup leurs femmes et les rendaient utiles de plusieurs manières. Ils leur refusaient juste une chose, la puissance. Mais des idiots comme toi, qui est consumé par la beauté des femmes, leur a appris ce que c'est que la puissance. Maintenant, sors de ma concession tout de suite avec ton véhicule ridicule et va tout de suite résoudre ton problème. Ce qui me déconcerte, c'est la manière dont il terrorise tout le royaume. Tout simplement à cause de son titre de chef. Je veux dire, comment est-ce qu'un homme peut être aussi bête? Tu sais, parfois j'ai envie de le gifler.
Et d'autres fois, je décide de le laisser, qu'il reste dans sa stupidité. Mais je sais qu'il y a un jour où je ne serai plus capable de le supporter. Même avec son genre de comportement, peu importe qui le couronnera comme le Oba, serait en train de faire une grosse bêtise. Il n'a jamais eu aucun respect pour son père. Son père qui était en fait un Oba. Qu'est-ce qui arrivera s'il devient un Oba? C'est exactement la question que j'ai posée aux anciens lorsqu'ils sont venus me rendre visite hier. Mais c'est incroyable. Attends. Certains anciens étaient ici hier. Pourquoi? Et Gozuya là, ils sont venus hier pour me convaincre en tant que leader des jeunes. Il veut que je parle aux jeunes afin de les influencer, pour lui donner le soutien dont il a besoin pour être le Oba. Pouvez-vous l'imaginer? Nwanze, s'il te plaît, dis-moi que tu as dit non. Je n'ai pas dit non. Je les ai bottés hors de cette concession. Mais qu'est-ce qui ne va même pas avec les anciens? Ils sont aveugles? Ne peuvent-ils pas voir que la personne en question est un terroriste? Parfois, j'ai l'impression qu'il a un problème mental. Est-ce que vous avez constaté comment il a l'air ridicule sur cet animal qui l'amène absolument partout? Je pense la même chose. C'est assez évident que ce gars a un problème mental. Ok. Je veux dire, qui dit ça? À croire qu'il profère cette chose aux autres véhicules, malgré le fait qu'il ait hérité tellement d'argent de son père. Olagi? Johan. Nwanze, je crois qu'il est temps pour nous de choisir quelques garçons. Comme ça, on va le battre et lui faire comprendre que la stupidité n'est pas un mode de vie. Non. Je suis pas d'accord avec ça. On ne rend pas une injustice par une injustice. Pour le moment, laissons-le rester dans sa stupidité. Kaniboti connaît encore Nizuzu. Kokane Zuzu. Bien, si tu le dis. Si tu le dis. Bonjour, chef. Oh, Gogo, mes salutations à notre grand chef. Je vous aime, vous ces deux anciens. Eh bien, ceci est pour vous. Allons-y. Hey! Et ça, c'est pour toi. Hey! Et de là où ceci est venu, il y en a plus. Tant que vous allez encourager les autres chefs, demandez-leur de me soutenir dans ma nouvelle conquête de devenir l'Oba de ce grand royaume. Et je vous assure que je vous rendrai heureux pour le reste de votre vie. Un homme fort reste un homme fort. Merci beaucoup. Nous sommes tes hommes. Le chef des chefs. Prends soin de toi, que les dieux te protègent. Hey, qu'est-ce que tu fais encore là? Est-ce qu'on ne part pas au village? Hein? Hey! Quelle belle Tu peux journée. compter sur nous. Okuzeli. Hein? Attends-moi. Hey! Hey, Sawe, Wananakwedu. Il t'a dit tout ça? Oui, je le sais. Est-ce que c'est vrai? Je veux juste savoir. Rassure-toi, c'est rien. Absolument rien. Je te rassure. Mon fils a complètement perdu la tête. Comment peut-il être aussi stupide? Calme-toi. Je n'ai rien contre ton fils. Parce qu'il est assez vieux pour être mon fils. Je voulais juste savoir s'il y avait un problème, comme ça je pourrais t'aider. Je m'en fous de toute façon. Mon problème est que ce garçon est en train de fourrer son nez dans ma vie de la pire des manières. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Laisse tomber. C'est moi qui suis offensé. J'ai pardonné à ton fils. Calme-toi, s'il te plaît.
Tu sais que je t'aime. S'il te plaît, Ibezim, épargne-moi toutes ces foutaises sentimentales. Ça ne va pas mettre fin à la colère que je ressens maintenant. Ce gars en fait trop. Il a les yeux plus gros que le ventre. Laisse tomber. Je ne suis pas offensé. Regarde, je t'ai dit d'arrêter de m'appeler. Quoi d'autre veux-tu que je fasse pour que tu me laisses tranquille? Tourne la page, moi je l'ai fait. Écoute, je t'ai pardonné pour tout ce que tu m'as fait dans le passé. Tu dois arrêter de m'appeler. J'ai bloqué tous tes numéros. Arrête de m'appeler avec un numéro inconnu, s'il te plaît. C'est la dernière fois que je t'avertis. Arrête de m'appeler. Tourne la page. J'ai porté ce garçon dans mes entrailles pendant 9 mois. Je lui ai donné naissance. Et ensuite, je l'ai éduqué. Et j'ai fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on me voit comme la raison de son malheur. Obiageli, je n'ai jamais tenté de t'insulter en tant que femme. Mais tout homme qui n'a aucun respect pour les femmes est un grand idiot. Parce que c'est la femme qui est la mère de l'homme. Il ne s'agit pas de comment tu te sens. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que tu as dit à mon fils, qu'il l'a transformé en le monstre qu'il est devenu aujourd'hui. Est-ce que tu sais qu'il se voit comme un monstre? Obiageli, tu as vraiment fait un bon travail en élevant ton fils. Mais ton fils n'a pas fait un bon travail en grandissant. Eh bien, il y a un moment dans la vie de chaque être humain quand lui ou elle doivent savoir et vraiment comprendre la différence entre le bien et le mal. Ton fils a fait son choix. Et aujourd'hui, il a une âme tellement sombre que même les dieux de nos ancêtres ne peuvent pas faire de lui le prochain Noba du royaume de Gouma. Une âme sombre? Qu'est-ce que cela signifie? Obiageli, je comprends que être veuve t'a certainement rendu une adulte célibataire. Et tu as envie de vivre ta vie comme tu le veux. Arrête de parler de moi. Pourquoi ne réponds-tu pas à la question? Eh bien, les êtres humains doivent arriver à un stade où ils doivent prendre la vie très sérieusement. Obiageli, toi et moi sommes au stade final maintenant. Et je devrais demander, parmi tous ces hommes que tu as dans ta vie, veux-tu dire qu'il n'y a même pas un seul que tu aimes plus que tous les autres? Même pas un seul? Est-ce que tu sais à quel point tu es ridicule en te promenant sur cette chose dans le village chaque jour du marché? Pourquoi est-ce que tu l'appelles ridicule? Écoute, dans d'autres villages, on utilise des animaux comme moyen de transport. Chose qui n'a jamais été faite dans le royaume de Gouma. Et c'est tellement ridicule pour toi de penser que tu peux l'introduire maintenant. Ah! Je vois que tu ne sais pas comment surveiller ta langue.
De toute façon, mettons ça de côté. Puis-je te demander où est-ce que tu vas avec cette chose? Pour te voir. En fait, j'ai entendu quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, j'ai entendu que toi, Nwanze, fils de Kendelim, et le petit-fils de Wanelo Okudai Boubé, le gardien du masque sacré d'Ogumé. Garde toujours cela en mémoire, parce que ce n'est pas facile. En fait, tu ne m'en fous pas mal. Bien. J'ai entendu que tu pars partout dans ce royaume pour dire aux gens que moi, je suis obsédé à devenir le chef. Et que toi, tu ne me donneras pas le soutien dont j'ai besoin dans ma nouvelle conquête de devenir Loba. Et alors? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que tu n'es pas un être humain obsédé? Est-ce qu'il n'y a pas juste l'obsession qui t'a poussé à monter sur cette chose? En te pavanant dans tout le village, chaque jour du marché comme un fou. Et en ce qui concerne mon soutien, moi, Nwanze, tu n'auras jamais mon soutien pour devenir le Homa du royaume de Gumo. Jamais! Parce que tu es une bonne à rien! La grosse gueule ne fait que s'élargir. Ai-je menti? N'es-tu pas un bon à rien? Ok, si tu n'es pas un bon à rien, dis-moi une seule chose de bien que tu as fait pour le royaume de Gumé depuis la mort de ton père. Qui as-tu aidé? Quelle solution as-tu pu amener pour que ce soit? Qui as-tu assisté? Qui as-tu aidé à évoluer dans ta famille? Est-ce que tu as donné quelque chose à quelqu'un? Laisse-moi arriver au niveau le plus important. Qu'est-ce que tu as fait pour t'aider toi-même en tant qu'être humain que de monter chaque jour sur cette chose comme un cinglé? Nwanze! Comment oses-tu me parler de la sorte? Je n'ai pas encore terminé. Est-ce que tu t'es déjà regardé dans un miroir afin de voir comment tu es inutile? Honnêtement, tu es plus inutile qu'un inutile. Nwanze, je te donnerai une bonne leçon. J'ai reçu des informations que tu as l'habitude de soudoyer nos jeunes filles innocentes comme des prostituées. Écoute, si tu ne mets pas un terme à ça, je vais te perforer avant que tu ne détruises nos jeunes filles. Mets-toi cela en tête. Nanya Biduguna Abada. Je te donnerai une leçon, je te le promets. Mami Mia Gorgo, mets-toi cela en tête. Je vais te donner une leçon. Ekonia, Ligba, Lega Genago. J'ai prévenu. Nous devons faire quelque chose à propos de Kolesi. Et nous devons le faire vite. Exactement. Mon problème est comment il a changé son nom en Ezioku Asaonia. Et nous avons laissé ça arriver. Maintenant, les gens le voient comme le visage de la vérité. Que devons-nous faire? Je suis aussi confus que toi. Même son neveu s'est faufilé dans le bureau du comité des jeunes. Et celui-là se comporte comme son oncle. Nous devons faire quelque chose à propos de ça. À cause de l'argent que nous faisons dans cette ville. En regardant ça de façon critique, est-ce que tu crois qu'Oba Lodikeigu sera le prochain Oba de ce royaume? Est-ce que tu le soutiens? Laisse-moi te dire la vérité, mon ami. Personne dans ce royaume n'acceptera qu'Oba Lodikeigu devienne l'Orba. Mais nous devons le soutenir. Parce que il est une excellente source de revenus. Il sait comment générer de l'argent. Et il sait comment le dépenser. Je croyais que j'étais seul. Ce jeune homme a payé la scolarité de ma fille dans cette université coûteuse qu'elle a choisi d'y aller. Il a appelé le doyen et a payé jusqu'à la dernière année de ma fille dans cette université. Alors, qui suis-je pour refuser sa demande? Exactement. Mais notre situation est 2 contre 2. Comment
allons-nous gérer ça? Comment allons-nous gérer Itie Oranielou? En ce qui concerne Uti Oranielou, son neveu et lui sont le problème que nous avons. Et si notre plan devrait voir la lumière du jour, alors on doit s'occuper d'eux. Oui. Idioma, Mon amour, combien de fois est-ce que je t'ai dit de servir ma nourriture avant que je ne rentre? mon amour, je l'ai fait. Ça s'est refroidi et je l'ai réchauffé. Peux-tu fermer ta putain de gueule? Si tu n'étais pas bonne au lit, qu'est-ce que je ferais avec une femme comme toi? Quoi? Peux-tu fermer ta gueule avant que je ne te gifle et que je ne te ferme les yeux? J'espère que ce repas est aussi bon qu'il en a l'air. Tu aimes? C'est pour ça que je t'appelle ma femme. Je n'aime pas juste. J'adore. Viens, 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 viens. Assieds-toi à côté de moi. Assieds-toi. Très bien, très bien. Attends, c'est qui? Rien. Mon amour, c'est juste un numéro inconnu. Pourquoi est-ce que tu ne décroches pas et dire à la personne qui s'est trompée de numéro? Ne te dérange pas pour ça, c'est bon. Idioma. Me prends-tu pour un idiot? Non, mon amour, non. Alors, pourquoi n'as-tu pas décroché l'appel qui a sonné dans ton téléphone? Ce n'est rien. Mais putain, ferme ta gueule, espèce de salope! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc comme ça, tu me trompes? Non, je ne te trompe pas. Idioma. Donc, en fait, tu me trompes? Non, mon amour, je ne te trompe pas. Tu vois ce gars? Je vais le trouver. Et quand je vais le trouver, crois-moi, je vais le tuer. Et chaque membre de sa putain de famille. Tu crois que tu peux me prendre pour un idiot? Hein? Non. N'importe quoi. Idioma, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu fais avec un homme comme mon fils? Je l'aime. Raison pour laquelle je suis avec lui.
Ça suffit. Je l'aime. Est-ce que ça ne suffit pas? Ça devrait l'être. Mais l'amour n'est pas censé être cruel. Il m'aime. Et je suis très sûre de cela. Idioma, je sais ce que je dis. Mais arrête. Arrête de te stresser pour nous. Nous nous aimons et c'est tout ce qui compte. Dieu sait que je suis en train de dire la vérité. Ibezim! Ibezim! Quel salaud! Je veux voir cet idiot! Cet animal! Viens par ici, Ibezim! Allez, sors! Akonouché, que veut dire tout ceci? Écoute-moi très bien. Ibezim, tu crois que tu peux réussir à le prendre? Comment oses-tu? Comment oses-tu? Akonouché, comment te permets-tu de venir dans ma maison et de crier? Pour des choses dont je n'ai aucune connaissance. C'est ça le problème. Alors tu arrives au stade où tu crois que tu peux avoir tout ce que tu veux dans cette vie, y compris la propriété des autres. Une propriété? Quelle propriété? Oui, tu m'as très bien compris, Ibezim. Propriété. Comment oses-tu? Comment oses-tu venir chez moi en hurlant et en m'accusant de choses dont je n'ai aucune connaissance? Ne fais pas semblant de croire que tu ne sais pas de quoi je parle, Ibezim. Je ne suis pas un idiot. Akonouché, je n'ai aucune idée de ce dont tu es en train de parler. Tu penses que je suis un idiot? Je ne le suis pas. Tu ferais mieux de commencer à m'expliquer ou à dégager de ma maison tout de suite. Je le ferai. Et ça après que je t'aurais tué. Et est-ce que tu menaces? Ibezim. Elle dégage ma maison maintenant. Ibezim. Je le ferai. Je le ferai. Mais ne crois pas que c'est déjà fini. Alors tu crois que tu peux obtenir tout ce qui m'appartient? Ça jamais de la vie. Je dis ça jamais de la vie. Mais c'est quoi cette bêtise? Ibezim, comment peux-tu me poser une telle question? Combien de fois est-ce que je t'ai dit que je n'ai rien à voir avec Akonouché? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça au juste? Qu'est-ce qu'il en est de Ndoka, Omeka, Mbari White et JK? Tu penses que tu n'as aussi aucune relation avec ces hommes? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Pourquoi du coup j'ai l'impression d'être dans un tribunal? Ibezim, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire? Rien. Je veux juste savoir la vérité. C'est tout. Est-ce que l'un de ces hommes t'a affronté? Je suis un homme qui peut résister à tout genre de confrontation, quel qu'il en soit. Alors, j'ai pas peur. Alors, ils t'ont affronté? Tu viens juste de le confirmer. J'ai jamais dit oui. Et tu n'as pas dit non. Obiagene, si tu me dis que tu n'as aucune relation avec aucun de ces hommes, je te crois. Je te crois absolument. Je veux juste en être sûr. C'est tout. Juste comme ça? Aussi simple que ça, ma chérie. Tu sais tout ce que je t'aime. Oui, t'es sérieux? Tu sais quoi? J'arrive. Toi? Je t'ai dit que j'allais venir. N'est-ce pas?
Pourquoi est-ce que tu creuses ta tombe? Non, pourquoi est-ce que tu joues avec ta mort? Les gens que tu as envoyés ont réussi à m'amener ici parce qu'ils m'ont attaqué du mauvais côté. Maintenant que tu t'es montré face à face avec moi, tu vas découvrir la pire façon. Pourquoi l'horrible monstre de Mung avait été arrêté? Tu es en train de me raconter des sottises? Il y a quelque chose de puissant dans Ogume, qui est plus puissant que le monstre, qu'il soit arrêté ou pas. Cette chose, c'est moi. Moi, Obaludike Obo, le redoutable. Achevez-le maintenant. Ah! 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 Quoi? Mon bras! Mon bras! Mais qu'est-ce qui arrive à ton bras? Tu cries ton bras, mais attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! T'es aveugle? Ou tu es juste stupide? Ne peux-tu pas voir? Calmez-vous. Mais quoi? Calmez-vous. N'es-tu pas un homme? Ne peux-tu pas supporter la douleur? Mais putain, termine ce que tu as commencé. Hey! Revenez ici, terminez ce que vous avez commencé. Et toi là, je te promets. Je reviens. Mais revenez ici! Iché, Odike. qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Dieu merci. Dieu merci que tu sois ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu ici? Comment m'as-tu trouvé? Disons que j'ai suivi mon instinct pour passer par ici. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui a fait ça? Dieu merci qu'Obaludike n'a pas réussi son coup. Obaludike et Go, t'as fait ça, Iché? Comme je te l'ai dit, ils n'ont pas réussi leur coup. Hey! Les dieux sont avec moi. Où est-ce qu'il est cet idiot? Ogwefi! Ogwefi! Où est-ce qu'il est cet idiot? Ogwefi! Sors ici, je te dis, tu as échoué! Oh! Ogwefi! Tu as échoué! Je t'aurais donné la leçon de ta vie si tu étais venu ici avec cet animal ridicule. Ogwefi, j'ai dit, tu as échoué. Tu as peut-être gagné la bataille, mais tu n'as pas gagné la guerre. Il y a encore la guerre devant. Tu as échoué. Donc ça, c'est ce que tu fais, Ogwefi. Distribuer des charmes aux hommes de ce royaume pour qu'ils les utilisent contre moi. Un futur Oba comme moi. Ogwefi, tu as échoué. Tu as complètement échoué. Jusqu'ici, j'essaie toujours de comprendre pourquoi est-ce que tu es ici. Ok. D'accord. Je suis venu ici pour passer une annonce. Et donner un avertissement. Je vais devenir l'Oba de ce royaume, que tu le veuilles ou non. Les gens ne deviennent pas Oba dans le royaume de Gumé, simplement en le souhaitant. L'Oba de Gumé suit un processus très rigoureux. Et tu es très loin de la phase basique des qualifications. Je vais te tuer. Ogwefi, je vais te tuer. Je suis très sûr que tu ne sais pas qui je suis. Je suis Obaludikenu, l'Oba d'Inaya. Oui, j'ai vaincu la République du Congo. J'ai conquis le Zimbabwe. J'ai conquis le Kenya. Et je vais conquérir ce royaume. J'ai dit que j'allais te tuer. Je vais chercher le meilleur couteau de cette planète. Et je vais te tuer avec. Stop! Toi, cette espèce de facochère. Je croyais que tu allais tirer ta leçon
Mais non. Ne pousse surtout pas le bouchon trop loin. Ogwefi, je vais même aller un peu plus loin. Je vais revenir. Et tu sortiras d'ici en 1000 morceaux. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ogwefi, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ok. Bon, Zé, je sais pas pourquoi tu es si en colère, je sais pas pourquoi tu fais ces va-et-vient là. Mais comme je suis en train de te dire, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Je suis ici, rien ne m'est arrivé. Ok? Cet idiot a osé poser sa main sur mon oncle. Pourquoi ce gars aime me provoquer? Pourquoi? Comme je te l'ai dit et tu n'arrêtes pas de m'ignorer, personne n'a réussi à poser ses mains sur moi aujourd'hui. Mais là, il y a eu kidnapping. Ils ont réussi à kidnapper mon oncle. La seule voix positive qui parle dans Ogome, c'est la voix qui veut l'éteindre. Je ne peux pas ignorer cela. Alors, monsieur, je ne le ferai pas. Et où est-ce que tu vas? Moisé! Moisé, où est-ce que tu vas? Reviens ici! Moisé! Tu as vu ça? Désolé, ok? Il ira bien. Iti, merci d'être venu. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Ah, remercions les dieux. Tu dis que tu ne sais pas ce qui lui arrive? Il n'a rien dit. Et Obi n'est toujours pas à la maison? Elle n'est pas à la maison. Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Si elle rentre et le trouve comme ça, honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Je suis juste confuse. Ne t'en fais pas, il ira bien. Hein? Je te l'assure. Il ira bien. Akonoche, le fait que j'ai eu quelque chose avec toi dans le passé ne te donne pas le droit de croire que je t'appartiens. Pourquoi es-tu allé harceler Ibezim? Pourquoi as-tu fait ça? C'est ce qu'il t'a dit? Que moi, Chief Akonuche, l'ai harcelé? Est-ce que tu essaies de le nier? Oh, tu le crois plus que moi? Vas-tu maintenant te plaindre comme une femme? Obiageli, ne t'avise plus jamais de m'insulter. Vieillard, tu es trop vieux pour ça. À quoi est-ce que je pensais quand j'ai décidé d'avoir quelque chose avec quelqu'un comme toi? J'en ai terminé avec toi, mets-toi ça dans la tête. Et laisse-moi te dire, reste loin de moi, reste loin d'Ibezim, je t'avertis. Allô? Je peux t'entendre. Quoi? Idiot, toi ce têtu enfant de mon frère, qu'est-ce que tu as fait? Parle maintenant! Tonton, je ne m'attendais pas à te voir ici. Puis-je entrer maintenant? Tu ne vas pas entrer, écoute, je vais te dire un truc. Il n'y a aucun enfant dans cette famille ou un Elo et Gou qui soit aussi violent comme toi. Pourquoi tu es si violent? Et pourquoi tu ne parles pas? Tu es allé faire quoi? Un homme violent allait tuer quelqu'un aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas fait, tonton. Alors laisse-moi tranquille. Tout le poids de la famille Wanelo Kudai Boubé se trouve sur mes épaules. Et je ne vais jamais, jamais sous-estimer cela. Ah. Doucement. Ah, Né. Tu es rentré. Oui, maman, bienvenue. Merci. Que lui est-il arrivé? Maman, je ne sais pas où. Il n'a pas dit un mot. Je vois. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il ira bien. Il ira bien. Ok, y a-t-il quelque chose que je peux faire? Maman, il est venu m'aider à prendre soin de lui. Ah, je vois. Mais Ichi, tu n'aurais pas dû te déranger. Il n'y a absolument rien du tout à s'inquiéter ici. Je dois dire que ce n'est pas la réaction que j'attendais de toi.
Eh bien, Itier, le voir comme ça n'est pas surprenant pour moi. Oui, tu sais que je viens juste d'entrer. Si ça ne dérange pas, je dois aller me reposer parce que je suis très fatiguée. Ah, pourquoi tu te précipites comme si tu ne m'as pas vu? Bonjour, Itier, bonjour. Pourquoi ne m'as-tu pas salué en premier lieu? Je viens de te saluer. Oh, de la façon que quelqu'un salue un étranger. Écoute, moi, viens peut-être de commettre un crime. J'ai en route pour aller le rectifier. Excuse-moi, est-ce que ça a quelque chose à voir avec notre Obénia qui s'est imposé? Comment le sais-tu? Oh, sur ma route, j'ai vu Nwanzenkedjilim avec un regard furieux. Et je suis allé chez Obaledi Kegu. J'ai vu des blessures et des coupures sur son corps et j'ai deviné. Oh, je le savais. Je savais que moi, j'allais me mettre dans les ennuis. Je le savais. Mon frère, calme-toi. Ce n'est pas le genre d'ennui dont tu dois te déranger. Les blessures étaient minimes. En fait, quand j'ai vu le degré des blessures, je me suis demandé pourquoi un adulte laissait une femme le chouchouter comme un bébé. Attends. T'es sûr que tout va bien? Tout va bien, il n'y a aucun problème. En fait, sa mère lui a donné un mot. Sa mère n'a pas toléré ses bêtises. Elle lui a réprimandé. Parce que sa mère sait qu'il est un fou. Et la mère d'un fou sait que son fils est fou. Tu sais quoi, mon frère? Aujourd'hui, j'ai su la qualité de cette femme. Hormis tout ce qui a été dit sur son caractère, j'ai découvert qu'elle était une personne très sincère et honnête. Donc tu ne dois pas te déranger. Vois-tu, après tout ce qui est arrivé, et sachant que Obalodik est un terroriste, je ne vais même pas me déranger pour demander ce qui s'est passé entre lui et ton neveu. Mon frère, rentre te reposer, tu ne dois pas te déranger. Tout va bien. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Ils ont finalement réussi à le tuer. Hey! Mon Dieu, viens à son aide. Où es-tu? Hein? Où est-il? Hey! Le pire est arrivé. La pire des choses est arrivée. Hey! Est-ce que vous allez la fermer? Fermez-la tous les deux. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous allez bien? Obiageli, tu nous demandes de la fermer? Aucun ancien qui a du respect ne peut entrer dans une concession qui n'est pas à lui et commencer à crier et à hurler comme un chien enragé. Est-ce que cet endroit ressemble à un marché pour vous? Oui, j'ai dit fermez-la. Obiageli, nous avons entendu ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous sommes... Et qu'est-ce que vous avez entendu? Ah! Que ton fils est mort, bien sûr. Alors vous n'êtes pas seulement stupide, mais également aveugle. Je suis sûre que vous pouvez le voir assis là-bas. Hey! Elle est en vie. Dieu est grand. Il est en vie. Ah! Hey, il est en vie. Dieu merci. Il est en vie. Merci beaucoup. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, les bruits deviennent de trop. Elle nous demande de partir. Est-ce que tu veux dire? Ok, nous allons partir. Rétablis-toi vite. Vraiment, nous sommes très très Allez-vous contents. dégager d'ici? Je te souhaite d'avoir une très longue vie. Oba! Elle est en vie! Oba! Est-ce qu'il y a quelque chose pour nous? Hopping one! Hey! Oba! Il devrait nous donner quelque chose, non? Allons-y, allons-y! T'en fais pas, nous allons revenir. Espèce de vaurien. Voilà le genre d'homme qui marche autour de toi. Idiot. Espèce de vaurien. Hey, Oba! Onugonu ora bugono! Je t'assure que Dieu est vraiment grand! Je te jure. Fini! C'est quoi? Hey, Oba! Hey!
Ce n'est pas une petite affaire. Pas le racontage. Okuzeli, je n'arrive pas à y croire. Ah, tu vu à quoi il ressemblait? Moi, Zenkem m'a vraiment fait un très bon travail sur lui. Oh, ça, c'est pour moi, Zenkem. Oui. Écoute, j'ai cru qu'il était mort. Tout le monde a cru qu'il est mort. Et c'est pour ça que j'ai insisté qu'on devait aller le voir par nous-mêmes. Mais je suis satisfait. Avec la petite déception qu'il ne soit pas mort. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux qu'on perde notre source de revenus? Ah! Cet idiot nous a déçus. Il nous a insultés. Hein? En nous refusant son argent. Ne sois pas stupide. La prochaine fois qu'il appelle ou qu'il a besoin de nous parce que l'argent viendra. Écoute, Lee, si tu demandes mon avis, je donnerai mon soutien total à Nwanze. S'il décide d'être l'Oba du royaume de Gomé. Pareil pour moi. En voyant ce qu'il a fait à cet idiot. Qu'allons-nous faire? Regarde-le. La première cause de nos problèmes. Parle-moi de quelque chose que je ne connais pas. Il marche comme s'il était le propriétaire de tout le royaume. Hein? Yabagog bago. Ok, abada. Kaitiru. Je m'en vais m'occuper de mes affaires. Onyala. Allô? Itie Izioku à Sonia. Tu n'as pas à t'inquiéter. Vincent va bien. Oui. Ah non. Ça ne sert à rien de l'amener à l'hôpital. Il a eu l'aperçu de ce qu'il mérite. S'il te plaît, concentre-toi sur quelque chose de plus important. Oublie Vincent. Itie, tu es un homme tellement bon. Que les dieux te récompensent. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que Nwanze Kemdilim n'a pas brisé l'un de ses bras ou de ses jambes? Ou lui donné une cicatrice sur le visage, une cicatrice meurtrière avec laquelle il vivra le reste de sa vie? Espèce de vaurien. Ce n'est juste que le début. C'est vraiment terrible, qui aurait pu croire ça? Nwanze, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes sourds? Vous ne l'avez pas entendu? Hein? Nwanze. Oshiaga, attends. Oshiaga. Nwanze. Hey! Nwanze Kemdilim. Hey! Portons-le. Bonjour, boss. Nwanze Kemdilim est mort.
Êtes-vous vraiment sûr de cette nouvelle? Bien sûr, boss. Il a rendu l'âme devant nous. Nous l'avons vu. Bien. 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 C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis un long moment. Bien. Maintenant, voilà. Ça, c'est pour vous deux. D'accord? Boss. Pas bien, ça. Hey! Bien. Ok. Je pense que c'est bon. On va filer en douce. Baron. Ça va aller, mon ami. Ça va aller. J'arrive pas à croire ça. Bref, Yorgona, j'arrive pas à croire ça. C'est bon, ça va aller. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Rien. Parfois, il est bon que les hommes se relaxent et qu'ils laissent les dieux faire ce qu'ils savent faire le mieux. Ou alors tu as rejoint ceux qui pensent que les dieux d'Ougomé sont tous morts. Ah, jamais. Bref, tu me connais très bien. C'est pas possible que je rejoigne les gens qui disent de telles choses. Non, c'est pas possible. Mais j'arrive pas à y croire. S'il te plaît, arrête de m'appeler. Je te l'ai dit maintes fois, je ne suis pas intéressée. Laisse-moi tranquille. Non, je ne veux pas écouter, peu importe ce que tu as à me dire. Arrête de me déranger. Au revoir. Idioma. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps est-ce que tu vas t'infliger ça? Je vais continuer de le répéter. Tu peux avoir mieux que mon fils. Vincent est un monstre. Il ne mérite pas une femme comme toi. Jeune homme, as-tu perdu la tête? J'ai dit que tu ne vas plus jamais l'approcher. Elle n'est plus ta femme. Et tu n'es plus son homme. Ta relation avec elle est terminée. Et qui es-tu pour me dire ça? Qui suis-je pour te dire cela? Ichi. Est-ce que tu comprends ça? Bouge. Et où est-ce que tu vas, madame? Et en quoi est-ce que cela te regarde? Eh bien, ça l'est. Si tu pars voir l'un de tes nombreux prétendants. Je t'ai averti plusieurs fois de faire attention à la façon dont tu me parles. Eh bien, malheureusement, maman, après ce jour, je serai le seul homme que tu auras dans ta vie. Je te demande pardon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu m'as nommé Vincent. J'ai eu marre de ce nom esclavagiste. Et je me suis nommé Aloti Obalodike Eko. Tout le monde l'a accepté. À part ma propre mère. Et elle me traite de monstre. Et c'est ce que tu es. Un monstre. Un monstre qui ne sait pas quand s'arrêter. Alors, je vais continuer d'être un monstre. Jusqu'à ce que je consume tout le monde qui doit être consumé. Jeune homme, je suis un officier de la police en retraite. Tu ne peux te permettre de venir chez moi et me menacer avec une arme. Je suis l'homme avec une arme. Un officier a mieux à faire que de balancer des mots à un homme qui tient une arme.
Tu devrais quitter ma maison maintenant. Sinon, tu le regretteras. Vieillard, je suis juste venu t'avertir. Et me répéter une deuxième fois n'est pas trop mon point fort, tu sais. Ça serait dans ton meilleur intérêt de revenir à la raison et de rester très loin du port. Elle n'est pas un port. Et j'ai pas l'intention de m'en éloigner. Toi, ou qui que ce soit qui t'a envoyé, n'est pas assez fort pour m'en tenir éloigné. Non, nous le pouvons. Et si tu insistes à me provoquer, je vais te montrer un exemple de ce que tu recevras si tu manques d'obéir à mes avertissements. Je te mets au défi d'essayer. Ibezim, que s'est-il passé? Est-ce que tu sais pendant combien de temps je t'ai attendu? Vraiment? Tu l'as fait? Qu'est-ce que tu veux dire par là? As-tu oublié qu'on devait se voir aujourd'hui? Pas du tout. Je ne l'ai plus. Ah, c'est juste que j'ignorais que je serais encore occupé. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis exactement? Tu ne sais pas. Si je le savais, ce que j'allais te demander, qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi, je ne comprends pas. De toute façon, j'ai reçu un invité inattendu aujourd'hui. Quelqu'un que, je suppose, a été envoyé par ton fils. Il est venu me mettre en garde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien de bien grave. Il est juste venu me montrer un aperçu de ce qui m'attendait. Si je m'approchais de toi de nouveau. Quoi? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il t'a fait? La question n'est pas ce qu'il m'a fait. La question est en fait, qu'est-ce que je lui ai fait? Ah, Ibezim, qu'est-ce que tu as fait? Attention, mec. Mais qu'est-ce que c'est encore? Cet homme, Chief Ibezim, c'est un homme très maléfique. Tu veux dire qu'il t'a fait ça? Quelqu'un chez qui on m'a envoyé l'avertir a failli me tuer. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Ne devons-nous pas appeler au Balou Dikego et lui dire? Lui dire quoi? Que nous avons encore échoué. Alors que veux-tu faire? Mec, n'arrête pas de nous envoyer dans les situations dangereuses. Hein? Obi, la seule chose que je vais faire maintenant, c'est rentrer et me faire soigner. Est-ce que tu peux me ramener à la maison, s'il te plaît? Doucement. Désolé. Ce gars a du cran. Ibezim, s'il te plaît, pardonne-moi. Tout est de ma faute. Et je vais m'occuper de ça. Oh, où est-ce que tu vas? Je vais mettre fin à tout ceci, une fois pour toutes. Ça devient un peu de trop. Obi, reviens! Non, Non, lâche-moi. t'en vas pas, s'il te plaît, reviens! Maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. S'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Maman, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Idioma. Idioma, tu es en train de m'énerver, laisse-moi partir. Maman, s'il te plaît, reste. Je t'en supplie. Maman, s'il te plaît. Idioma, tu ne peux pas m'arrêter. Je ne veux pas te pousser, laisse ma valise. Ichi, Hein? Obiageli? Ichi, je suis venue te dire que je suis fatiguée de ce garçon. Je suis fatiguée de ce monstre que j'appelle mon fils. Et je repars dans la maison de mon père. C'est arrivé à ce point. Ce garçon veut contrôler ma vie. Il veut me frustrer. Il veut rendre ma vie misérable. Juste parce qu'il veut devenir le bas de ce royaume. Je ne peux plus supporter ça.
Honnêtement, je ne savais pas que c'était aussi sérieux. C'est aller au-delà de ça. Et je ne vais pas passer une autre nuit dans cette maison. Après tout, mon mari est mort. Je ne dois rien à personne. Pourquoi ne pouvez-vous pas me laisser être heureuse? Ça suffit. Obiageli, viens allons-y. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Je ne retournerai pas dans cette maison. Jamais. Est-ce que tu sais qu'il me traite toujours comme une Waïba Mili? Ah, mais c'est méchant. Tu es d'ici. Ma mère est de Mbamili. Alors, je suis de Mbamili. Obiageli, écoute-moi. Écoute très bien. Tu as été une fois mariée à Loba d'Ogoumen, hein? Cela veut dire que tu es une habitante de cette terre. Mais ton fils, Obalodi Keegu, n'est pas un homme titré. Personne ne lui a donné un titre. Que cela ne soit pas dit. Qu'une femme de titre s'est enfuie de la maison d'un homme qui n'est pas titré. Mba, oh allô. Reste dans cette terre. Reste chez toi. Le conseil des anciens ne lui a donné aucun titre. On ne l'a jamais fait. Il s'est donné lui-même le titre Alusi Obalodi Keegu. Et tu viens juste de l'appeler comme ça. Alors ça veut dire que c'est accepté. Vous l'avez accepté. J'en ai terminé avec cette conversation, s'il te plaît. Non, non, Obia, écoute, personne ne l'accepte. Obiageli. Un an que vous approuvez tout ça. Obiageli. Hey. Tu joues à la comédie devant moi. Obalodi Keegu. Mais c'est quoi ça? Je n'arrive pas à croire que tu es couché ici, alors que ta mère rentrait dans la maison de son père. Qu'est-ce que les gens diront? Obalodike, lève-toi de là et fais quelque chose. Aloti Obalodike Egbo provoque la peur chez les mortels. Et ils doivent s'enfuir en me voyant. Écoute, je n'ai pas de problème avec toi qui provoque la peur chez les gens et les force de s'enfuir. C'est de ta mère qu'on parle ici et tu dois faire quelque chose. Est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux que je fasse? Me lever d'ici? Oui. Obalodike, lève-toi de là et va chercher la femme qui t'a mise au monde. Elle ne mérite pas ça du tout. Tu devrais très bien réfléchir avant de parler. Est-ce que tu veux vraiment qu'Obalodike Eko se lève d'ici? Qu'est-ce qui ne va pas avec celui-ci? Tu me poses des questions stupides. J'ai dit, lève-toi de là et va faire quelque chose. Sois un homme, mon cher. N'importe quoi. Eh ben, si tu le dis, hein? Commences-tu, hein? Bonjour, Itie. Écoutez, cette bêtise doit cesser. Cette bêtise doit cesser maintenant. Itie, est-ce que tout va bien? J'ai juste une question pour vous deux. Juste une question. Ok, nous sommes tout de suite. Est-ce que Obalodike est de votre tranche d'âge? Ouais, il est, Itie. Alors pourquoi est-ce qu'il terrorise tout le monde dans ce village comme un roi dangereux? Pourquoi? Itie, tout le monde sait qu'Obalodike Egu est un fou ou un perturbateur. Mais tu parles comme s'il s'est passé quelque chose. Obiageli, sa mère, est retournée dans la maison de son père. Hein? Vous m'avez très bien saisi. S'il le fait vraiment partie de votre tranche d'âge, alors vous devez le mettre au pas. Vous devez le discipliner. Cette folie doit s'arrêter. Mettez-le au pas. C'est d'accord, Itie. On t'a entendu. Oui. Nous allons le faire. Merci. Faites-le. Tu ne dois plus t'inquiéter par rapport à ça, ok? Nous allons nous en occuper. Allez, on y va. Très bien, Itie. C'est d'accord. Mais c'est quoi cette mauvaise nouvelle? C'est terrible. C'est vraiment Ça, c'est une abomination. C'est une abomination.
Aïe! Je n'arrive toujours pas à y croire. Mon frère, c'est la dernière chose que je vais souhaiter à mon pire ennemi. Aucun parent ne mérite d'enterrer son enfant. Jamais! Au grand jamais! Et tu es au quoi, Saonia? C'est arrivé. Alors sois fort. Voilà, en fait, je crois que sa dépouille a été emmenée à la morgue. Qu'as-tu prévu de l'enterrer dignement? Eh bien, on n'a pas amené sa dépouille à la morgue. Hein? Si on ne l'a pas mené à la morgue, où est-il? Est-ce que tu essaies de nous faire croire que tu l'as juste enterré comme ça? Alors, où se trouve sa tombe? Iti au quoi, Saonia? Tu ne dis rien. Mais pourquoi es-tu silencieux? Si ton neveu est mort et enterré, ou pas du tout, eh bien, où est sa dépouille? Où est-il? Eh bien... J'avais un fantôme. Tu es vraiment sûr? J'avais un fantôme. J'avais un fantôme. Okuzili. Bonjour, ancien. Okuzili. Okuzili, tu es encore là? Okuzili, Okuzili, pardon. Un fantôme! Un fantôme! Je n'ai pas le temps de parler de quoi que ce soit concernant Vincent. Il est permis de rester dans sa stupidité. Quand le moment viendra, il saura que je suis cette femme de Mbamili, comme il m'appelle toujours. Et qu'est-ce qui est mal dans le fait que tu viennes de Mbamili? Qu'est-ce qui est mal dans cela? Nous avons nos femmes qui sont mariées au peuple de Mbamili et les femmes de Mbamili qui sont mariées à nous. Et ce sont des gens merveilleux et gentils. Et alors, quiconque osera soulever l'affaire de Mbamili n'est qu'un gros idiot. Tu le comprends de cette façon. Mais mon fils, Vincent, c'est une abomination pour lui que je vienne de Mbamili. Eh bien, merci les gars pour tout. J'apprécie vraiment. Je suis partie de là et je ne vais pas y retourner. Écoute, nous savons que tu es déjà parti de la maison. Mais nous te supplions, s'il te plaît, de revenir avec nous. Regarde, nos anciens disent souvent, si vous ne résistez pas aux gens qui ont créé une piste illégale derrière votre maison, bientôt cette piste deviendra une route majeure. Et si ça devient une route fameuse, tu auras un problème. Alors le moins qu'on puisse faire, c'est de fermer cette route et la fermer rapidement. Oui. Vous parlez en parabole. J'ai déjà pris ma décision. Ok, bien. Tu as vraiment pris ta décision. Le moins que tu puisses faire, c'est de venir avec nous et écouter ce que tout le monde a à dire. Tout le monde? Que veux-tu dire par tout le monde? Peu importe quel est le problème. L'Onienze doit manger la cola. Dites-moi juste, comment un amour aussi sincère peut subitement rendre un homme aussi colérique et misérable? Ta relation avec Obiageli te cause des problèmes, n'est-ce pas? C'est pas exactement pour ça que je suis là. Alors pourquoi est-ce que tu es là? Ogboifi, je veux que tu me dises, est-ce qu'Obiageli m'aimera à la mesure de ce que je l'aime? Ce truc spécial que nous avons. Les batailles que nous devons mener, en valent-ils la peine? S'il te plaît, dis-moi.
Même moi, je ne peux pas apporter des réponses aux questions liées aux soucis du cœur. Alors je perdrai tout mon temps en me ridiculisant. Dis-moi. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que je vais dire maintenant, c'est pratiquement ce que tu as déjà dit. Toi seul connais ton cœur. Toi seul, tu sais comment il est fort. Toi seul connais la personne avec qui tu traites et savoir si ça en vaut la peine. C'est tout ce que je peux dire. Donc tu n'as pas entendu? Entendre quoi? Je ne peux même pas le dire parce que je ne veux même pas le croire. De quoi est-ce que tu parles? Donc tu n'as vraiment pas entendu? Mec, si tu veux parler, vas-y. De quoi est-ce que tu parles juste? Il s'agit de la personne que nous avons tuée. Qu'en est-il de ça? C'est une affaire close, un chapitre fermé. Pourquoi est-ce que tu parles de ça? Hey! Halusi! Obalodike! Obalodike! Halusi Obalodike ego! Obalodike ego! Halusi Obalodike! Pourquoi est-ce que vous hurlez mon nom de la sorte? Avez-vous perdu le respect pour le bas de ce grand royaume? Qu'est-ce qu'il y a? Obalodike! Un fantôme! Un fantôme! Nous avons vu un fantôme! Je ne vous comprends pas. Que veux-tu dire par vous avez vu un fantôme? Wande est le fantôme. Voilà son nom. Dans ce que vous essayez de me dire là maintenant tous les deux, c'est que vous avez vu un fantôme et que ce fantôme c'est Noisy. Nkemdelim? Oui! Oui! Obalodike! Nous savons ce que nous avons fait, nous sommes certains de ça. Regarde-toi. Tu n'es même pas sûr de toi-même. Comment peux-tu alors être sûr d'avoir vu un fantôme? Son oncle était là. Il a aussi vu le fantôme. Vous deux, vous n'êtes même pas sérieux. S'il vous plaît, sortez gentiment de ma concession. Je n'ai pas le temps pour ce genre de conversation. Obalodike! Ah! La diablesse elle-même est ici. Maman. Maman, tu es revenue. Idioma. Maman, ce n'est pas ce que tu penses. Tu es un monstre. C'est pour ça que tu peux faire ça à une femme. Venant d'un autre monstre qui ne sait pas combien de fois elle m'a giflé. Waimba Mili, pourquoi es-tu revenu? Elle est revenue parce que je lui ai demandé de le faire. Mon nom c'est Noisé, le petit-fils de Wanelo Okudai Bobe, le gardien des coutumes ancestrales de Gomé. Je t'ai prévenu, Vincent. Ne l'ai-je pas fait? Donc ceci est vrai. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées,
ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo-dubbing, sur notre site web www.aforevo-dubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Something that is up the cost to choose, and you were fighting. This is madness. You attracting the wrath of the gods upon yourself. Why are you fighting? About the